Dans la baie d'Alger se trouve le quartier populaire de Bolorine. L'an dernier, au début du soulèvement populaire, nous avions filmé le quotidien de Jamal Azizi. À l'époque, ce gardien de parking et ses collègues écoutaient en boucle l'hymne des manifestants. Des paroles que Jamal ne veut plus entendre. Jusqu'à quand ça va rester comme ça? À quel moment on aura la liberté? Que Dieu regarde vers nous. Cette chanson, maintenant quand je l'écoute, je vais pas te mentir, mon cœur se serre. En Algérie, on vit toujours dans une grande prison. On est coincé. Depuis qu'il y a des protestations, ça a empiré et ça va encore empirer. Voilà la monnaie. Pendant les marches, les autorités sont devenues plus sévères. Il y a des policiers en civil. Ils t'attrapent, ils prennent ton nom et ton prénom pour te ficher. Parfois, ils nous courent après et nous donnent des coups de matraque. Pour que le peuple puisse améliorer le pays, il faut que l'État lui donne du pouvoir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On prie Dieu pour que ce pays s'améliore. On aime notre pays et on priera pour qu'il change pour la prochaine génération. Mais pour nous, c'est déjà trop tard. Après un an de mobilisation, beaucoup d'Algériens désespèrent de voir un jour le changement et craignent même un retour en arrière. Il y a un an, nous étions dans la capitale lorsqu'a commencé ce que les Algériens appellent le Hirak, le mouvement en français. C'était le 22 février 2019. Une date passée dans le vocabulaire courant pour parler de ce soulèvement sans précédent. Des millions d'Algériens se rassemblent, semaine après semaine, comme Jamal, le gardien de parking. La foule demande le retrait de la candidature du président Bouteflika à un 5e mandat, mais aussi de meilleures conditions de vie, plus de liberté et moins de corruption. Afin de calmer la révolte populaire, l'armée décide de pousser Abdelaziz Bouteflika à la démission. Dans les mois qui suivent, les politiciens et les hommes d'affaires proches du clan de l'ancien président sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Mais les signes d'ouverture s'arrêtent là. Les Algériens assistent alors à un retour de l'État policier. L'armée, dirigée à l'époque par le général Gaïd Salah, reprend les commandes et organise des élections dont sort gagnant le candidat des militaires, Abdelmajid Tebboune. Un nouveau visage pour un système politique inchangé. Cette année, les autorités ont refusé nos demandes de visa. Nous avons donc filmé sans permis de tournage une jeunesse algérienne qui hésite entre volonté de continuer le combat et des illusions politiques. En voiture, en route pour une marche de soutien aux prisonniers politiques, nous retrouvons un jeune poète, Mohamed Tadjadit. Lui-même a passé 2 mois en détention pour avoir déclamé en public ces quelques vers. Aujourd'hui, le jeune militant vit en liberté conditionnelle et risque 18 mois d'incarcération à sa prochaine audience au tribunal.
Je te rappelle et on se capte. Demain, j'ai mon procès. Merci, que Dieu te garde. Je ne sais pas à quelle heure c'est, ni ce qui va se passer. Ces menaces de condamnation ne l'empêchent pas de continuer son combat. Bien au contraire. À 26 ans, le jeune homme est devenu une célébrité parmi les manifestants. Lui, quand ils l'ont arrêté, j'étais à ses côtés. Je n'ai rien fait. J'ai juste osé dire la vérité. Les autres aussi. Pourquoi ils nous arrêtent? Nous, les détenus du Hirak, on n'a rien fait. Certains sont accusés d'atteinte à la sûreté nationale à cause du drapeau kabyle. Ils trouvent toujours un motif. Pour moi, c'est atteinte aux intérêts du pays. D'autres, c'est incitation au rassemblement non armé. Ce ne sont que des faux délits. Ils sont capables de te coller n'importe quoi. Ils nous utilisent comme des otages. Les Algériens, On est comme une grande famille. Ça remonte le moral, ça nous encourage. Moi, ce que j'exprime, ce sont les souhaits du peuple. Je n'ai rien inventé. C'est pour ça que les gens m'aiment. Il n'y a que la police qui me frappe. À plus d'une heure de bus du centre d'Alger, Mohamed vit dans une barre d'immeubles, héritage d'un programme de logements sociaux. Les textes de ce poète amateur, sans diplôme ni emploi, ont fait de lui le porte-parole d'une jeunesse désabusée. Sa famille et ses amis ont gardé les affiches et drapeaux que les comités de soutien ont fabriqués pour réclamer sa libération. Voici le plus grand. Celui-ci, c'est un groupe d'Alger qui l'a fait quand j'étais en prison. Si on me renvoie derrière les barreaux, les gens brandiront à nouveau ces portraits. On ne les redescendra plus. En prison, il y a beaucoup de monde. Pas juste un ou deux manifestants. Il y a des politiciens, des policiers, de simples citoyens qui n'ont pas été relâchés. On était tous dans une cellule de droit commun, avec toutes sortes de cas. Les conditions de vie n'étaient pas correctes. 80 personnes dans la même pièce. Certains dormaient par terre, d'autres n'avaient pas de lit. Tu dormais où tu pouvais. C'est dur la prison. Les derniers arrivés finissaient par dormir sur le sol des toilettes, par manque d'espace. On m'amenait de la nourriture de l'extérieur. Ce qu'on nous donnait en prison n'était pas mangeable. Une fois, on a passé 3-4 jours sans eau potable. Je suis allé voir le directeur pour me plaindre. Là-bas aussi, j'ai voulu faire changer les choses. الجزائر ما كاش عداله وكلمه الشعب فوق الجميع ما يحبوش يفهموها قباله باللي بلادنا ماشي للبيع الحوار مع الاستعمار يقولنا لا لا واللي يرضى بالدل هذاك ويطيع قولوا له لسان حراير وحنا رجاله غير هاد الارض ما نخلوها تضيع. Comme Mohamed, plusieurs centaines de militants vivent ainsi en sursis, sous la menace permanente d'arrestation et de retour en prison. L'objectif des autorités, faire taire le Hirak et les espoirs de changement qu'il a soulevés. Pendant quelques semaines, Amel Zen avait cru en avoir fini avec la censure politique, avant de déchanter. La jeune femme fait partie d'un collectif à l'avant-garde de la contestation. Cette chanteuse vient de composer un morceau pour dénoncer les vagues d'arrestations. مشيت وكرا
Cette chanson raconte justement des détenus qui, eux, ont choisi de résister, de ne pas courber l'échine, de ne pas se trahir et de continuer la résistance malgré on va dire, la répression. La première partie du Hirak a fait que là, il y a eu le départ de Bouteflika. Et là, à la surprise du pouvoir en place, le Hirak qui continue. Ce n'était pas juste pour le 5e mandat. Le peuple était sorti le 22 février pour dire non au 5e mandat, mais aussi pour la rupture totale avec le système en place. Et là, ça commence à changer. Et là, on remarque qu'il y a un peu plus de pression sur la capitale, les fouilles. Il y a eu des manifestants qui ont été pris au commissariat. Donc voilà, ça évolue vers ça, vers beaucoup de répression. Les médias ne sont pas libres, la justice n'est pas indépendante. Finalement, rien n'a changé sur ce plan. La parole est interdite. Il y a un an, Amel avait fait partie des premiers à répondre à l'appel du 22 février. Depuis, la jeune femme rejoint les rangs des manifestants tous les vendredis. Elle refuse de se voir voler leur révolte par le nouveau pouvoir en place. Nous n'avons pas encore eu ce qu'on voulait. Ce qu'on veut, c'est le départ de tout le système et non pas juste de quelques visages de ce système. Et un an après le Hirak, certes, il y a eu beaucoup d'acquis, mais le système n'est pas encore parti. Voilà. Eux, ils sont là, le peuple est toujours là, le Hirak est toujours là, toujours persévérant et constant. Comme beaucoup d'Algériens, Amel a le sentiment d'avoir été instrumentalisé par l'armée. Loin du renouvellement de la classe politique espérée, les militaires ont imposé leur candidat. La déception et la répression qui ont suivi ont clairsemé les rangs des marches du vendredi. C'est l'acte 48. Parce que vous voyez, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Jusqu'à la dernière minute, je voulais croire que ces élections n'allaient pas avoir lieu. J'ai vécu ce moment avec beaucoup de douleur. Allez, on va pas se mentir. J'ai senti la violation de cette volonté qui était scandée chaque vendredi. C'est quand même passé et nous on continue à sortir. Il y a 36 000 façons de faire pour changer les choses. C'est un devoir national, un appel de la patrie. Un an après le début du Hirak, la chute du clan Bouteflika reste la seule victoire du mouvement. En attente de réforme, l'économie tourne au ralenti. L'Algérie connaît ses taux de croissance les plus faibles depuis 20 ans, à peine 1%. Les petites entreprises, comme celle de Mehdi Harbi, manifestant de la première heure, continuent d'affronter les mêmes difficultés. Clientélisme, corruption et lourdeurs administratives. Lui et ses associés se sont lancés il y a 2 ans dans la production de jus de citron concentré. On sait que le pays était dirigé par une bande de pages. Et en tant qu'Algérien, je pense qu'on méritait mieux. Parce que ces personnes-là ont vraiment ralenti le pays. Ils ont cassé la jeunesse. Ils ont pris l'argent qui ne leur est pas été approprié. نجوزو جون حبس طابي انت غير تكمل له الجون. Il y a 2 types de freins pour un entrepreneur. Le frein financier. On a affaire à des personnes qui veulent des contreparties pour pouvoir aider. Et le frein administratif.
Par exemple, pour le concentré de citron, il fallait savoir ce qu'il fallait mettre dans l'étiquette. Il n'y a pas une institution qui est là pour dire il faut mettre telle ou telle information. Les institutions étatiques ne sont pas là pour conseiller ou orienter l'entrepreneur. Elles sont là beaucoup plus pour le sanctionner. Le reçu de paiement, ou les analyses. Ils nous ont demandé de modifier l'étiquette par rapport à certaines données. Il fallait mettre des intervalles et non pas des données vraiment fixes. Donc du coup, là on va refaire l'étiquette avec les nouvelles données qu'on a. Depuis la création de la société, ils ont déjà été sanctionnés à plusieurs reprises. Ce qui ne décourage pas le jeune homme de 28 ans qui veut désormais se lancer dans la restauration. Lui réclame plus de liberté, que ce soit de s'exprimer comme d'entreprendre. Maintenant, on sait qu'on représente l'opposition. Le fait de dire non, telle chose ou telle chose ne nous plaît pas. Non, je pensais que vraiment il venait ici de ramener de l'argent. C'est déjà un grand pas du Hirak. Maintenant, il faut vraiment qu'on œuvre pour un gouvernement qui est légitime, avec une justice indépendante, avec une société qui est méritocratique, que le meilleur gagne, qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde. Et c'est ça principalement les revendications du Hirak. Un optimisme de plus en plus rare chez les manifestants. Dans les rues d'Alger, la désillusion semble être le sentiment le plus partagé. Nous retrouvons Jamal dans son quartier de Bolorine. Après des études pour devenir électricien, il n'a jamais trouvé de travail dans son domaine, si ce n'est des petits boulots, comme aujourd'hui sur ce chantier. Moi, j'aimerais construire mon avenir ici pour rendre ma mère heureuse. Mais maintenant, en Algérie, il n'y a rien de nouveau. Depuis le reportage que vous avez fait l'an dernier, rien n'a changé. Ils nous disent d'être patients, que les réformes vont arriver, mais on attend toujours. On peut réclamer la liberté, mais ils ne répondent pas à nos revendications. Tu peux manifester, mais on s'en fout de toi. On pourrait défiler pendant 20 ans pour rien, on le sait bien. C'est bon. C'est tellement le vide dans ce pays pour nous que n'importe qui a envie de se défoncer. Même dehors, il n'y a rien. On n'a rien. La vie ici, c'est Internet et la défense. Tout le monde prend des cachetons. On ne va vraiment pas bien. Loin des lendemains qui chantent et de l'euphorie révolutionnaire, c'est la gueule de bois pour la génération de Jamal. Aujourd'hui, il est revenu à son ancienne obsession, quitter l'Algérie pour rejoindre l'Europe. Son ami Malek, devenu chauffeur de taxi après son service militaire, a déjà réussi une fois la traversée avant de se faire expulser. Regarde ces pays d'espoir, c'est l'Angleterre. Ça, c'est la Suisse. L'Angleterre. Vive la reine, mon frère. Vive cette femme qui gère le pays. J'aimerais bien dire qu'il y a de l'espoir pour l'Algérie, mais rien. Non, rien de rien. On descend, on va voir la mer? Ici, c'est trop tard, parce que je ne suis plus si jeune et je n'ai rien fait de ma vie. Si ça reste comme ça, je vais me préparer à l'immigration. Je sais manier une barque. Si Dieu le veut, ça marchera. Je n'ai pas peur de la mort. Je travaillerai là-bas et je leur prouverai que notre pays n'a rien fait pour nous.
J'ai 4 amis qui vont m'accompagner. Si Dieu le veut, on sera 5 à partir tous ensemble. Les Algériens te diront toujours « Je préfère être bouffé par les poissons que par les vers ». Pour moi, il est temps de partir. Je veux faire comme lui. Il me dit que c'était mieux là-bas. Ici, tu ne peux pas te construire un avenir. Tu travailles pour survivre, c'est tout. Rien que depuis le début de l'année, les gardes-côtes ont déjà arrêté plus de 300 candidats à l'immigration illicite. Mais impossible de dire combien ont réussi ou échoué. Dans sa cité HLM, nous retrouvons Mohamed chez ses parents. Au petit matin, le jour de son procès. Juste avant que les manifs commencent, je devais prendre la mer. Si j'étais parti, je serais peut-être mort. Aujourd'hui, on va aller au tribunal pour mon procès. Je ne sais pas ce qui va se passer, s'ils vont me relâcher ou me renvoyer en prison. On est entre leurs mains. Une révolution, un combat, maouche battle. Un combat fait des blessés, fait des morts, fait un vainqueur, fait un vaincu, fait tout ce. J'attends des bruits, mais ça peut avec ça. S'ils me renvoient en prison, je fais une grève de la faim. Si, c'est mon droit. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. Ils veulent me garder pour me censurer. Ce régime est incompétent. Je ne suis qu'un jeune de 26 ans sans éducation et je les dérange. Je leur fais peur rien qu'avec mes paroles. Ma voix et mon pacifisme les gênent. Je retournerai en prison, que veux-tu faire? Je ne vais pas m'enfuir. Je ne vais pas me battre. Ça, c'est du solide. C'est anti-balle. Je purgerai ma peine. Aujourd'hui, il y a des Algériens qui fatiguent, qui sont lassés. Mais ils vont se réveiller de nouveau. Ils verront que rien n'a changé dans le système. Maintenant, on va attaquer la saison 2 des manifs, parce que rien n'a changé. Ce jour-là, le procès de Mohamed est repoussé à une date ultérieure. Pas de retour en prison, mais le jeune homme reste sous la menace d'une condamnation. Loin des regards, Amel prépare la sortie d'un album avec des musiciens des deux côtés de la Méditerranée. Pour célébrer le premier anniversaire de Hirak, la chanteuse veut organiser un concert à Alger. Je suis fière de mes compatriotes qui ont résisté, qui continuent le combat. C'est aussi un message d'espoir à la liberté pour continuer le combat, pour dire que la liberté va venir. Certes, c'est pas demain, mais elle viendra. Amel, Mehdi, Mohamed et Jamal, tous veulent croire que la flamme du Hirak ne va pas s'éteindre. Que leur mouvement n'aura pas juste servi aux militaires algériens à remplacer une caste dirigeante par une autre.